Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien qu'elle soit une mémoire libre, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Faustine Kowalska, cette religieuse polonaise qui a reçu la mission de transmettre, d'annoncer au monde la divine miséricorde, celle-là par qui le Seigneur est passé pour nous montrer une de ses manifestations. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Demandons son intercession pour nos cœurs, pour que le Seigneur puisse prendre miséricorde de nous, pour qu'il pardonne nos péchés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a multiplié tes grâces en faveur de Sainte Faustine Kowalska, accorde-nous d'imiter ses vertus afin d'obtenir nous aussi les gloires de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrit à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes et des femmes, et tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très-haut, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis il s'inclinait et se prosternait devant le Seigneur, le visage contracté. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur la place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu.
Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites acclamaient tout le peuple en disant, cessez de pleurer, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes jouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Faustine Kowalska est celle à qui le Seigneur est apparu pour manifester sa divine miséricorde aux hommes. Cette divine miséricorde qui nous invite à faire confiance en Dieu et faire confiance surtout pendant les moments où il est difficile pour l'homme de lui faire confiance. Faire confiance en Dieu pendant les moments d'obscurité, pendant les moments de persécution, les moments de tempête dans nos vies, les moments de crise.
C'est à ce moment-là qu'il faut dire au Seigneur, je ne te vois pas, je ne te sens pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas où tu es, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi cette situation dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi tu permets ceci dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je ne sais pas pourquoi tu permets cette maladie dans la vie de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi les divisions dans ma famille. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais qui suis-je pour comprendre ta volonté? Qui suis-je pour comprendre tes mystères? Je ne comprends pas, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Cette confiance a servi au peuple polonais à supporter pendant 50 ans la dictature nazie et communiste. La supporter, ne pas se rendre et la vaincre. Maintenant, la divine miséricorde, la miséricorde de Dieu, la miséricorde que Dieu a envers les hommes, nous réclame deux choses principales. La première, un concept de péché. Comment vais-je demander miséricorde à Dieu pour mes péchés si je ne suis pas conscient que je suis un pécheur? Celui qui ne sait pas qu'il est un pécheur ne demande pas pardon. Celui qui ne demande pas pardon ne reçoit pas la miséricorde de Dieu, ne reçoit pas le pardon de Dieu. Beaucoup de personnes, et nous pouvons le témoigner, parce qu'autour de nous et même dans nos familles, ils existent ces hommes qui, en leur disant le mal qu'ils font, ils se fâchent parce qu'ils ne sont pas conscients du mal qu'ils font et donc ils ne peuvent pas demander pardon et recevoir la miséricorde de Dieu. Il est donc nécessaire pour l'homme de recevoir cette miséricorde et être conscient que nous avons péché, que nous sommes des pécheurs. Être conscient que nous avons offensé non seulement le Seigneur, mais aussi nos proches et que nous devons demander pardon pour recevoir cette divine miséricorde. La miséricorde de Dieu est toujours en exode, c'est-à-dire est toujours en sortie. Le cœur de Dieu ne garde pas de la haine. Lorsque nous offensons le Seigneur, immédiatement, automatiquement, il nous a déjà pardonné. Mais pour que cette miséricorde nous guérisse, pour que cette miséricorde arrive en nous, nous devons aussi faire le pas pour aller à la rencontre de cette miséricorde qui est en chemin. C'est-à-dire demander pardon. Mais pour demander pardon, nous devons être conscients que nous avons fait quelque chose de mal. Celui qui n'est pas conscient qu'il a péché ne demande pas pardon. Donc, la première chose pour pouvoir comprendre le concept de la divine miséricorde, c'est de comprendre le concept du péché. Comprendre que de temps en temps, nous faisons du mal. Parce que nous nous croyons toujours les victimes du mal, le mal du monde, le mal de nos prochains. Parfois, nous ne comprenons pas que nous sommes en même temps des offenseurs et des offensés. Nous sommes ceux-là qui faisons du mal. Je préfère dire inconsciemment, même si beaucoup de fois c'est consciemment. Mais nous sommes beaucoup de fois des personnes qui font du mal. Mais nous sommes aussi des personnes qui sont des victimes du mal que les autres nous font. Alors nous devons être conscients de nos péchés, nous devons être conscients des offenses que nous faisons, premièrement à Dieu, mais aussi au prochain.
Bien sûr que la divine miséricorde ne concerne pas seulement les péchés, mais il faut commencer par là. Parce que si nous demandons de grâce à Dieu, si nous demandons de l'aide pour des choses matérielles, mais en demandant si nous sommes dans le péché, comment allons-nous obtenir la miséricorde, la pitié de Dieu? Comment peux-tu obtenir des faveurs d'une personne à qui tu offenses? Je t'offense, je te donne un coup de gifle, un coup de couteau, mais immédiatement, je viens te demander des faveurs. Attends. Demande d'abord pardon, réconcilie-toi avec la personne à qui tu as offensé avant de lui demander des faveurs. Donc la miséricorde de Dieu, cet amour de Dieu pour les hommes, a son origine sur la reconnaissance de nos péchés. Quand tu reconnais le tort que tu as fait, quand tu cherches cette réconciliation, alors tu peux demander des faveurs de notre Seigneur. La miséricorde se reçoit en demandant pardon et les faveurs se reçoivent lorsque nous sommes en grâce, lorsque nous nous sommes réconciliés, lorsque nous sommes en amitié avec celui-là à qui nous demandons des faveurs. Donc, première chose pour parler de la miséricorde de Dieu, la reconnaissance du péché. Parce que pour demander l'amour de Dieu, pour demander des grâces, pour demander des bénédictions, nous devons être en amitié avec celui-là à qui nous demandons ses faveurs. Mais il y a autre chose dans le concept de la miséricorde. La miséricorde de Dieu pour nous. Mais nous devons aussi nous demander, nous devons comprendre que Dieu a aussi besoin de notre miséricorde, de notre amour. Dieu a aussi besoin d'une réponse d'amour pour l'amour qu'il nous a déjà donné. Le Dieu de la miséricorde ne doit-il pas être aimé par nous? Le Dieu de la miséricorde ne doit-il pas recevoir une réponse de miséricorde par nous? N'a-t-il pas le droit d'être remercié? Nous disons, divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Dieu ne pourra-t-il pas te demander, mon ami, oui, tu as confiance en moi, mais est-ce que moi aussi je peux avoir confiance en toi? Est-ce que je peux trouver en toi ce cœur reconnaissant, ce cœur plein de gratitude, ce cœur qui répond à l'amour que je t'ai déjà donné par de l'amour? Hier, nous fêtions la mémoire de Saint François d'Assise qui s'écriait « L'amour n'est pas aimé ». Est-ce que nous aimons l'amour? L'amour qui est Dieu, Saint Jean le définit ainsi, Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, nous lui devons une réponse d'amour. Et Dieu te demande, oui, je suis la divine miséricorde. Je suis le Dieu de l'amour. Mais peux-je trouver en toi un cœur plein d'amour, un cœur plein de reconnaissance, un cœur plein de gratitude? Si oui, essaye d'enlever toutes les choses qui offensent le Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Aide cette personne qui a besoin d'aide à côté de toi. Dieu peut-il te faire confiance? Parce que toi, tu fais confiance en Dieu. Tu dis, divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Mais Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi pour aider cette personne dans le besoin? Dieu peut-il te faire confiance pour être un instrument de la paix dans ta famille? Dieu peut-il te faire confiance pour être
un évangélisateur. J'ai confiance en toi, Seigneur, et c'est bien d'avoir confiance en Dieu, mais pose-toi la question, est-ce que Dieu peut-il me faire confiance? Miséricorde, donc, pour le Dieu de la miséricorde, en évitant de l'offenser, en lui demandant pardon si nous l'avons offensé, et en faisant ce qui plaît à ce Dieu plein d'amour, à ce Dieu plein de miséricorde. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de sa divine miséricorde, qu'il nous aide nous aussi à être des évangélisateurs, à être des témoins de sa divine miséricorde, mais surtout qu'il remplisse nos cœurs d'amour, qu'il remplisse nos cœurs de gratitude, pour que nous puissions lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir, une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Seigneur apaise les cœurs, ces cœurs des personnes dans nos familles, pour que le Seigneur apaise les cœurs de nos différents gouvernants, pour que finissent tout germe de violence, toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, ces malades qu'ils soient physiques ou spirituels. Prions pour toutes ces familles qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, pour que le Seigneur soit le réconfort de tous ces malades et de tous ceux-là qui accompagnent ces personnes malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur fasse de nous des évangélisateurs de sa divine miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Faustine Kowalska. Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Faustine Kowalska, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Faustine Kowalska, priez pour nous.